vous êtes dans la voiture, vous voyez, là on va reprendre un peu, hein, c'est comme ils disent, une média res, hein, c'est paf, tout de suite ça part, vous êtes dans la voiture, vous avez les flics qui montent, qui montent les marches de la gare 4 à 4, vous avez vu partir les assaillants, et vous avez vu partir les assaillants, la dernière chose qu'ils ont fait c'est de tirer une balle à retardataire, ils ont donc tué le dernier assaillant qui était en retard, qui avait du mal à monter dans la voiture, et ils ont foutu une balle et ils sont partis, histoire de laisser personne derrière eux. Vous êtes donc dans cette voiture et vous avez à côté de vous Jasmina qui vous regarde avec les yeux remplis de larmes et qui vous remercie. Merci. Je sais pas qui étaient ces hommes et pourquoi ils me suivaient, mais merci de m'avoir aidé. Vous êtes blessé, il faut aller à l'hôpital. Pardonnez-moi de ne pas vous croire, vous aviez l'air de très bien savoir qui ils étaient puisque vous vouliez vous enfuir avant même qu'ils vous approchent. Je pense qu'on va en discuter un peu plus tard, là on va essayer de s'éloigner, d'aller au pavillon de chasse, pourquoi pas tout de suite. À Je l'hôpital. pense que... T'es blessé, hein. Gravement. Ça fait mal. Ça picote. Disons que entre le coup de couteau, voilà, mais il y a quelqu'un qui a une balle quand même. Dis pas de De bêtises, toute hein. façon, Edouard, il n'est pas question que tu restes dans cet état-là. Nous allons à l'hôpital. Oui, mais dans ce cas-là, vous me laissez parler. Hein. Donc je rappelle, hein, si jamais il y a des gens qui nous suivent, mais la pauvre Gladys a perdu un peu de santé mentale et prend donc le Lord Richard pour son frère. Et donc c'est pas gagné tous les jours. C'est pas gagné. Qui emmène pas mal de quiproquos. Ok. Vous faites quoi? Donc vous êtes dans cette voiture, vous l'avez échappé belle. Alors. S'il vous plaît, vous pouvez me déposer, à l'hôtel Lerner, s'il vous plaît. Je voudrais juste aller à l'hôtel Lerner, c'est une dernière faveur que je vous demande. C'est loin de... Bah là, le taxi, ce qu'il y a, c'est que elle dit ça. Vous avez les flics qui se rapprochent 4 à 4 oui, ils montent les marches 4 à 4 de la gare et ils arrivent presque à votre voiture. Le chauffeur vous regarde, l'air ahuri. Enfin bon. Je lui dis de démarrer. Il en a vu d'autres. Bah, il démarre. Il vous regarde quand même d'un air un peu ahuri, quoi. Vous voyez derrière vous, la police qui est là et qui vous regarde partir et qui lâche l'affaire, mais qui arrive un petit peu trop tard. Carrément. Et je vous emmène où? Vous attendez à la gare. Alors, pardon? On vous attendait à la gare, vous voulez quand même aller à votre hôtel alors qu'il y a quand même un risque qu'on vous y attende aussi. Je dois y aller. Et pour quelle raison? Je dois rejoindre mon père. Il est souffrant? C'est si urgent que ça? Il peut pas attendre? Il m'a envoyé une lettre où il explique ce qui lui arrive enfin c'est une situation assez compliquée. Ah bah écoutez, les situations compliquées, nous on connaît ça. Alors, si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à nous proposer, nous le demander, je veux dire. Mais en attendant... Mon cher Steven, je veux pas paraître soupolé, mais j'ai quand même le bras qui est à moitié déchiré, donc j'aimerais qu'on m'amène qu'on m'amène à l'hôpital pour qu'on puisse me recoudre. Voilà. Donc en attendant, nous allons d'abord à l'hôpital, mesdames. Eh bien écoutez, l'hôpital n'est pas très loin. J'irai à l'hôtel. Très bien. Allez à l'hôpital. Ah, du coup, elle vient avec nous. Bah non, tout ce qu'elle veut, c'est aller à son hôtel. Ben, du moins, elle vient avec nous jusqu'à l'hôpital et après elle se débrouille, si j'ai bien compris. Bah oui, voilà, elle prend le taxi après derrière, elle demandera au taxi d'aller à l'hôpital. Le taxi vous emmène donc, lui il file à l'hôpital, quoi, qui n'est pas très loin. Enfin, l'hôpital, c'est un grand mot. Hein. Ah. Il y a quand même de quoi. Non, mais il y a quand même de quoi vous soigner. Je suis juste en train de chercher le plan. Voilà. Ok.
Donc vous êtes là et l'hôpital se trouve ici. Hop là, il y a un petit truc. Donc le taxi vous emmène, hein, vous êtes pas loin, il vous dépose devant l'hôpital et Jasmina regarde à droite, à gauche, elle a l'air super inquiète et elle demande, voilà, elle lui demande, vous comprenez pas la langue, mais elle lui demande d'être emmenée à l'hôtel. Mais elle veut pas qu'on l'accompagne. Bah, vous allez en avoir pour longtemps ici, non? Oh non, ça va être rapide. Remarquez, à l'hôpital, je vais pas... Oui, mais il faut que je rejoigne mon père. Bon, on y va tout de suite après. Je sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait, à mon avis, c'est moins risqué pour vous. On est d'accord que vous avez une blessée par balle? Oui, mais j'ai déjà fait les premiers soins, j'ai dû Oui, faire bien tout ça. sûr, oui. On est d'accord que Gladys, non seulement est à moitié folle, et est en plus blessée. Et elle a une balle quand même, hein. Ça va pas falloir... Enfin, ils vont peut-être un peu m'opérer, enfin, j'espère. Oui, ils vont t'opérer, mais... Garder la balle en souvenir. Mais si on sait à quelle hôtel descend cette charmante jeune femme, on peut... Si elle tient à ce qu'on la rejoigne, elle peut nous le dire, je ne sais pas. Si vous avez besoin d'aide ou... Oui, je vous dis, je vais à l'hôtel Lemmer pour rencontrer mon père, pour aller voir mon père. Alors, l'hôtel Lemmer, pour info, c'est ici. Tac, ici. Vraiment que vous n'êtes pas loin. Monsieur Stevens, est-ce que vous pensez qu'elle nous dit la vérité? Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce que monsieur psychologue, j'allais dire, voilà, voilà, tu vois, j'ai même pas besoin de te dire. Oh bah voilà. Ah, voilà. Oui, pour toi, tu la sens tout à fait, tout à fait crédible. Enfin, oui, elle semble plus inquiétée par le fait de retrouver son père, voilà, que par ce qui lui arrivait à la gare, quoi. En tout cas, là, ça se voit qu'elle veut absolument retrouver son père. C'est une nécessité, c'est urgent. Je veux voir j'ai rendez-vous avec mon père. Mais À ce moment-là, on peut l'accompagner pendant que Lord Richard Greville emmène sa sœur se faire opérer. Ce n'est pas ma sœur. Mais oui, on peut faire comme ça. Enfin, moi et Nanandre. Ok, d'accord. Juste, on va faire un petit hors-jeu. Juste faire un stop roleplay. Un stop jeu. Gladys. Ton perso, non seulement d'être fou, va falloir que il se fasse soigner par une balle dans... Je sais plus où tu l'avais pris la balle, quoi. Mais t'en as forcément... oui, je sais pas. T'en as... Je suis encore vivante. Ouais, t'es encore vivante, mais t'en as forcément pour quelques jours d'hôpital. Je pense, oui. Donc, on peut très bien faire arriver ton second perso, si tu veux. C'est ce que je vous avais dit, c'est ce dont je vous avais parlé la dernière séance. Après, moi, je t'avais dit, j'avais préparé, qu'elle venait en voyant la dernière lettre de Gladys, elle arrivait de toute façon. Mais là, vu que le train est arrêté, tout ça, je sais pas trop comment tu peux... Ah bah si, c'est pas parce que le train il est arrêté là, mais t'as d'autres lignes, t'as d'autres trains. Elle peut venir, elle a très bien pu continuer son voyage soit en taxi, soit enfin voilà, par d'autres moyens. Et puis la voie elle est coupée après. Hein. La voie est coupée après, ouais, vous êtes en arrêt à Vinkovci, mais la voie est coupée après. Oui, mais dans ce cas, je sais Parce pas, soit... là, le truc, c'est qu'on va avoir un problème. Alors, je vais pas te cacher que là, ta balle, ça va pas être fait, voilà. Il va bien te falloir 2-3 jours, tu vois. Dans ce cas-là, soit elle attend au pavillon de chasse parce qu'elle a suivi les consignes, soit elle D'accord. apprend que Gladys est blessée et puis
Du moins le temps que Lord Richard se fasse soigner, elle peut arriver à l'hôpital. C'est toi qui me dis. Bah, le mieux c'est que tu joues le plus possible, quoi. Sinon, le problème c'est qu'on va avoir un problème ce soir, c'est que tu vas pas pouvoir jouer, quoi. Ouais, à ce moment-là, elle a vu, elle a appris ce qui s'était passé sur les quais de la gare. Et du coup, elle se doute que après être blessée par balle, Gladys est à l'hôpital. Donc elle va débarquer un peu comme une furie à l'hôpital, du coup. D'accord. Ok. Mais par contre, je sais pas comment prendre le perso pour qu'il soit fonctionnel. Je crois qu'il faut que tu fasses quelque chose. Non, t'as juste à tu peux le prendre en même temps. Parce que- Ouais, ça y est, tu l'as. Ouais, parce que je le prends, mais par contre, si je clique dessus, j'ai pas accès à la feuille, par exemple, tu vois. Ah si, non, ça marche On pas, peut je sais faire pas. deux j'ai persos rien en dit. même temps. C'est bon. C'est pour ça, même à terme, si vous voulez jouer deux persos, on peut très bien arriver avec une équipe de, tu vois, on peut très bien arriver avec une équipe de 8, peut-être pas ça va commencer à être le bordel, mais Gladys, si elle veut continuer à suivre, qu'elle se remet d'ici là, elle pourra très bien jouer au prochain scénar. Tu me dis juste, D'accord. t'as juste à me dire, bah là, Gladys, elle se repose, Lady Otoli, c'est Lady comment ouais, c'est Lady Qua- Ottoline Quarel. Voilà, c'est Lady Quarel qui s'y met, et puis... donc C'est joli. j'ai aucun souci avec ça. Hein. Même j'irais jusqu'à dire, jusqu'à la fin de la campagne, si vous voulez switcher de perso parce qu'il y en a un qui a plus trop de santé mentale ou un qui a machin, ça me dérange pas. Hein. On est dans une campagne quand même assez grosse. Enfin voilà, c'est pas très grave de jouer deux persos. D'accord ? Mhm. Ok. Parce que sinon on va forcément se retrouver avec des voilà, là le problème c'est que Gladys, elle est, le perso de Web Promis est super marrant à jouer, il est super fun, mais là pendant l'hosto tu vas pas jouer toute la séance, quoi. Ouais. Donc, Non, faut mais pas si tu s'appelle- m'autorises à faire arriver Bien sûr. Lady Ottoline Quarel Ouais, à mais l'hôpital, pas de il n'y a problème, pas de ça- souci. Ça rentre dans l'histoire, on avait préparé, il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème. Donc, alors, pendant que vous êtes en train de vous occuper de... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui suivent Miss Morick ? Oui, Yann Stevens et Vincenzo Gianni. Ok. Donc, elle... Alors, vous avez pu remarquer qu'elle vous parle parfaitement anglais, au passage. User joined your Et channel. Nanande ? C'est ça ? Oui, salut. Alors, t'es en... Salut Nanande. Salut Nanande. T'es en route pour suivre Jasmina Morick avec, je sais plus qui, avec Yann Stevens, tandis que le Lord et Gladys restent à l'hôpital. Ça te va ? Bienvenue. Ça va ? Parachutage. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Donc... D'accord. Donc, on va jouer la petite Dame Morick. Donc elle vous attend, s'il y en a qui veulent l'accompagner, elle vous attend sagement dans le taxi. Et elle dit donc au chauffeur, emmenez-moi vite fait, emmenez-moi vite à l'hôtel Lerner. Et donc vous arrivez où je vous ai dit là, un peu dans le sud de Vinkovci, devant un bâtiment qui ressemble et qui ne ressemble pas, qui est un relais de poste sur 2 étages. Hop, j'ai trouvé. Tac. Alors, pour le petit détail historique, comme j'aime bien, c'est le vrai hôtel Lerner. Ah oui. C'est marqué dessus. Et j'aime bien. Quand on ira, Voilà, quand on ira, quand on se payera. J'ai encore regardé combien ça coûtait un voyage sur l'Orient Express. Ouais. C'est putain la peau du cul. Par contre, et donc, vous êtes devant ce bâtiment. Elle descend en trombe du véhicule et elle va se présenter à l'accueil. Elle va chercher à l'accueil en fait. Vous faites quoi ? on rentre dans l'accueil aussi. On la suit. Ok. On n'a pas comme on va dire des gens qui pourraient la suivre pour l'accompagner. Donc en arrivant en fait, elle marque un petit stop et elle est en train. Vous voyez clairement qu'elle est en train de checker dans tous les sens, voir s'il y a quelqu'un qui est là. Et en désespoir de cause, elle se
elle se rend devant à la réception et demande au réceptionniste qui est là si oui, personne parle non, vous parlez pas la langue, vous comprenez pas. Oui, donc on ne fait que regarder. Enfin, vous vous doutez quoi quand vous entendez le nom de Mauric. Là, le réceptionniste sort un espèce de grand cahier, il fouille dedans et il répond apparemment par la négative, ce que vous pouvez en penser. Ah bon Continue. Il dit mais votre père n'est pas là? Non, apparemment non, il n'est pas là. Je vais lui demander s'il aurait pas un message pour moi. Et là, donc elle parle au réceptionniste et la réceptionniste regarde et il lui tend une enveloppe portant, les initiales JM que vous voyez, vous voyez les initiales sur l'enveloppe. Elle défait l'enveloppe précipitamment et elle regarde et elle le regarde et Écrit en quelle langue? alors. Jeter un petit coup d'œil par-dessus son épaule, discrètement. C'est grand, hein. Ok. Elle... Hop, je regarde. Écrit en croate. Oui, ça se trouve, je sais même pas que c'est du croate. Parce que voilà, tu comprends pas. Puis en plus, c'est cyrillique, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est du cyrillique, donc... Si je dis pas de conneries. Oui. Ok. Elle le regarde et elle reste comme deux ronds de flanc devant cette lettre. J'ai l'impression que ce sont des mauvaises nouvelles. C'est surtout qu'il n'y a pas grand chose d'écrit. Elle remercie le réceptionniste et elle sort dans la rue et elle s'arrête. Vous m'avez l'air particulièrement perturbé, madame. Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Bien, vous voyez, mon père m'a envoyé... Mais attendez, cette lettre écrite en anglais, vous m'avez l'air des gens... vous m'avez l'air d'être un parfait gentilhomme. Et honnête, surtout, je vais vous montrer... Mon père m'a envoyé récemment une lettre qui m'a fait quand même bondir. Enfin, pas bondir, réagir. Elle te tend une lettre. D'accord. Elle dit qu'elle a écrit en anglais. Et il l'a écrit en anglais. Sur cette lettre est marqué: Ma chère Yasmina, je pense que ça se dit, hein. Ce site est vraiment inhabituel. Je suis convaincu que cette construction n'est pas une tombe. J'ai appris beaucoup de choses sur l'ordre du noble bouclier et sur son histoire, dont la majeure partie ne peut être rendue publique. Les détails de nos fouilles, y compris les photographies du site, ont été publiés dans la presse à mon insu. L'article était censé être une attaque contre ma personne, mais je m'inquiète maintenant pour la sécurité du site. Plusieurs documents et artefacts auraient une grande valeur aux yeux de collectionneurs peu scrupuleux. Je suis navré d'être aussi vague, mais je n'ose pas en dire plus de peur que cette lettre soit interceptée. Je ne sais plus à qui me fier, un membre de mon équipe œuvrant certainement contre moi. J'ai besoin de toi à Vinkovzy le plus tôt possible. Je t'attendrai à l'hôtel Leiner. Ne dis à personne que tu viens. Si je ne suis pas là, je laisserai un message à ton intention à l'accueil. Une fois en ville, ne parle à personne, va directement à l'hôtel. Je t'expliquerai tout en personne. Si tout se passe bien, j'aurai déjà démêlé toute l'affaire quand tu arriveras. Je regrette de t'exposer ainsi au danger, mais je ne peux faire confiance à personne d'autre. Prends le revolver et la boîte de munitions que je garde dans mon bureau. Ils sont à côté de mon livre préféré. Tu sais lequel? Ton père. Donc, il y a le côté... Et là, vous voyez, elle est assise. En fait, elle est assise sur le trottoir. En fait, c'est assis sur un banc, sur un trottoir, juste à côté de l'hôtel. Et vous la voyez, elle est complètement pensive, en train de réfléchir. Je lui prends sa main gauche et je lui tapote le dessus de la main pour pas qu'elle s'évanouisse. On sait jamais. Elle est ouais, non, mais tu penses pas qu'elle s'évanouirait tout de suite. Tu penses que c'est plus de la réflexion. Elle est en pleine réflexion, elle comprend pas. C'est ce qu'elle t'explique. Je comprends pas et
Et regardez maintenant. Ah bah oui, vous allez pas pouvoir. Ah bah attendez, je vais vous le traduire. Je vais vous le traduire, mais regardez ça maintenant. Donc elle prend le document et elle retourne et puis elle écrit en anglais derrière et forcément vous pouvez comprendre. N'hésitez pas, si on peut vous aider en quoi que ce soit. Je t'aime. Et avec en haut, ce sont les. Ça correspond à quelque chose, à des villes. Vous connaissez, madame, le nom de ces Zagrebaka, Snow, Krajla. Non, ça me dit rien. Ça fait pas partie de l'entête du papier de l'hôtel. Non, je ne sais pas. On peut demander au réceptionniste sinon. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ce que je vous propose de faire, madame. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, je ne pense pas tout le temps que vous ne parlez pas la langue. Oui, je vais lui demander tout de suite. Elle revient, quoi, même pas une minute après. Et bien non, ce n'est pas. Ça n'a fait pas partie des papiers de l'hôtel. D'accord. Je comprends votre perplexité, pardon. Ouais. Écoutez, votre père était dans cette ville depuis un petit moment ou au contraire il agissait ou il cherchait j'ai l'impression ces monuments ou ces ruines dans une autre ville? Ah non, mon père était ici depuis un moment. Hein. D'accord, et il travaillait ici en fait. Quand même une sacrée coïncidence que, enfin ça je parle avec Anandre, quand même une sacrée coïncidence que il détienne des artefacts dans un endroit où on n'était même pas censé aller chercher. Monsieur Stevens, il n'y a pas de hasard. Depuis le début de notre voyage, avez-vous vu un peu tout ce qu'on a vécu? Je crains que vous ayez que ce soit vous ayez la voix de la raison. Tout à fait. Mais il faudrait essayer de retrouver son père, du coup, ça va être... Eh bien, écoutez, madame, nous allons faire tout ce qui est entre nos moyens pour retrouver votre père, si vous l'acceptez. Écoutez, oui, je ne serais pas contre un peu d'aide. Vous m'avez l'air De charmants gentlemen. C'est ça, de charmant gentleman, comme vous le dites vous-même. Je vous fais oui, bien sûr que je peux vous aider. Après, ces mots en haut de la lettre ne me disent pas grand-chose, mais peut-être que vous en saurez plus quand vous vous rendrez dans le bureau de votre père. Avez-vous oui, bien sûr. Avez-vous lu l'article Non, vous pouvez pas l'avoir lu. Je suis tombé sur un article de journal que je peux vous traduire, qui m'avait l'air relié directement à toute cette histoire, mais Ah bon? Nous? non, qui m'a l'air relié à toute mais non, pas à toute cette histoire. Parle de son père. Hein. Qui m'a l'air relié à toute cette histoire. Tenez, tu vois que elle te tend un journal ouvert et à côté il y a une page volante en fait où elle l'a traduit en anglais. Et elle te tend ce document qui est donc la traduction d'un article de journal. Et à quelle date? Hop, merci de me le demander.
qui est daté je crois que ça date de la semaine d'avant. Alors attends, hop, je vais te dire ça tout de Que suite. pendant ce temps-là, je lis. Pardon. Pendant ce temps-là, je lis l'article. Vas-y, je t'en prie. La tombe du croisé enfin révélée. Il y a 3 mois, la construction de l'école Nicolas et Pasic a été interrompue suite à la découverte d'une duction souterraine lors du creusement de ses fondations. Le professeur Dragomir Moric, archéologue de l'université de Zagreb, a identifié le site comme une tombe de croisé datant du XIIe ou XIIIe siècle. Et son équipe ont commencé leurs fouilles et aucune information n'a été rendue publique jusqu'ici. Et votre reporter a appris grâce à une source exclusive, la tombe du croisé ressemble plus à une bibliothèque qu'à un mausolée. Le site est rempli de documents et de trésors ramenés de Constantinople à la 4e croisade. Pourquoi le professeur Moric a-t-il tout un mystère de ces découvertes? Selon ma source, un célèbre croisé croate, Mio de Dubrovnik, serait lié à ce site. Le professeur Moric lui-même, croate, souhaite-t-il dissimuler le fait que Mio a créé cette tombe pour y cacher des trésors obtenus durant le pillage de Constantinople? Protège-t-il un vieux secret de famille ayant traversé les siècles? Cette découverte appartient aux habitants de Vinkovci. Nous espérons que le professeur Moric de Zagreb nous présentera rapidement ses conclusions. Voilà qu'un article qui est intéressant. Oui. Tout à fait. Je regarde Nanandre, je regarde Vincenzo Reggiani en particulier. Ce fameux Mio, ça me dit quelque chose. T'as pas lu ça? T'as pas lu ça dans un vieux grimoire qu'ils ont trouvé Je me rappelle plus. à Venise? Nous avons lu à Venise. Ça parle de croisé. Bah, ouais. Chercher de la personne. Je suis en train de chercher le nom de la personne qui était partie de Constantinople à la recherche. À la recherche des morceaux du CDFK, je crois d'ailleurs. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de se rendre sur place et puis peut-être faire une recherche sur le croisé, quoi. Peut-être à la bibliothèque ou quoi. Ouais. Ok, en attendant, je vais jouer. En attendant, vous laissez réfléchir là-dessus. Je vais jouer l'hôpital. Qui se fout de la charité. Fallait la faire. Donc, vous êtes à l'hôpital. Toi, cher Gladys, tu es prise en main par un chirurgien qui est là. Le chirurgien Belenzada. Et tu te trouves donc il t'opère pour extraire la balle. On t'explique qu'elle va être obligée de rester un bon moment, enfin rester au moins rester à l'hôpital pour se remettre de ses blessures. Quand soudain tu vois arriver oui, mais non, ça cloche le truc. Comment elle peut savoir qu'elle est à l'hôpital? Ben, si elle a entendu dire à la gare qu'il y avait des échanges de balles, etc., et qu'elle connaît un petit peu Gladys, généralement, quand tu sais que quelqu'un a été pris sous un échange de balles, si tu sais pas où aller, tu penses à l'hôpital. Ouais, d'accord, ça Tout roule. de suite vérifier. Ça marche. Pour être sûr. Ça passe. Tu vois arriver un personnage une femme dans l'hôpital que tu te sembles reconnaître. Tu vois au loin quelqu'un qui ça Je dit lui fais quelque signe chose de la main. et c'est certainement anglais. Au style et à l'arrivée dans l'hôpital, c'est certainement anglais. Je lui fais signe de la main pour lui demander de venir parce que je dois être, je pense, immobilisé moi aussi. Ouais,
t'es immobilisé aussi, toi. Mais par contre, toi, on te soigne, on te recoue et on te dit ce soir, c'est bon, vous n'êtes qu'un blessé de guerre de plus, quoi. C'est pas... Donc, Lord Richard, tu vois arriver vers toi une femme brune très grande, très bien habillée, avec un, comment dire, un bois de plumes totalement extravagant et qui va pas du tout avec le reste, qui s'approche de toi et qui tend la main et qui attend visiblement que tu lui fasses un baisement. Elle doit avoir une 50aine d'années et tu penses peut-être tu l'as déjà croisée dans une réunion mondaine à Londres ou autre. Moi, je lui ai fait le baise-main en me présentant Lord Greville pour vous servir. Lord Greville, qu'avez-vous fait à ma petite protégée? J'arrive à peine, je pensais la trouver déjà dans un état psychologique abominable et maintenant j'apprends qu'en plus elle est à l'hôpital? Écoutez, quand nous sommes arrivés à la gare de Vinkovci, on a été pris dans une embuscade pour aider une jeune femme qui était manifestement en grand péril. Et malheureusement, votre jeune protégée Gladys a reçu un coup de feu de ces malfrats. Mais elle a été tout de suite prise en main et pour l'instant on est en train de recevoir les premiers soins. Eh bien, c'est tout à votre honneur d'avoir voulu sauver une jeune femme. Néanmoins, j'aurais attendu de votre part que vous protégiez également Gladys. N'est-ce pas Voyez- digne de tout gentleman anglais Voyez de mon mettre état. sa vie voyez mon en état. péril pour protéger les femmes de bonne société? Voyez mon état, j'en ai pris pour mon grade aussi. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas hospitalisé pour longtemps. Je vois que vous êtes déjà debout, prêt. Ne vous en faites pas, votre chère Gladys va s'en remettre. Elle est solide. Je sais, mais tout de même, il y a des limites. Vous auriez dû être plus prudent. Lord de Gréville. En attendant, je pense que vous pouvez aller la voir. Je crois qu'elle elle doit être en salle de repos là. Bien, je vais demander au chirurgien. Et tu vois qu'elle fonce droit vers la première personne et d'un air un petit peu... Elle n'est pas du tout habituée à être obéie, cette femme. Oui, la chambre de Miss Gladys Porter, je vous prie. Allez-y, allons, pressons. Oui, bah, voyez ça. Voyez ça, oui, bah, on va vous y emmener. Mais de toute façon, là, elle rentre en chirurgie. Elle rentre en chirurgie pour qu'elle se fasse opérer. Nous allons lui extraire la balle et tout ira bien. Vous inquiétez pas, madame. Mais là, vous n'allez pas pouvoir la voir. Et j'attends de vous des nouvelles dès que vous en saurez plus. Et je laisse l'adresse, parce qu'on a tous été dirigés vers le pavillon de chasse de toute façon. Oui, de toute façon, oui. Tous les trains qui sont à l'arrêt. Je suppose qu'il doit y avoir une ligne de téléphone, ou pas? Où ça? Au pavillon de chasse, où on va être logé. Oula. Sinon, c'est pas grave. Je laisse mes coordonnées et j'exige qu'on m'envoie un coursier ou n'importe quoi de ce qui peut se faire dans une ville comme Zagreb pour me prévenir de l'état de Gladys. En sachant que je repasserai bien évidemment pour reprendre de ces nouvelles dès que je pourrai. Très bien. Nous tiendrons le courant. Ok. Et je retourne vers oui, Lord c'est ce que j'allais dire. Greffic. Est-ce que je peux me lever ou quelque chose? Oui, toi tu peux te lever, ouais. T'es blessé, Est-ce que je peux t'es courir bandé. En gros, si tu veux, on t'a recousu ce qui a été ouvert. C'était pas non plus un coup de couteau en plein poumon ou en plein corps. Ça a touché aucune zone vitale. Mais J'ai perdu 5 points, je crois quand même. ouais, bah ouais, oui, mais bon. T'es quand même, t'es bandé quand même. T'as un peu mal, t'es bandé, t'es sous sédatif, mais tu peux, on va te laisser quitter l'hôpital. Hein. On ne veut pas te garder une nuit. D'accord, bah, je vais appeler un taxi à l'accueil et puis je vais inviter Lady Corel à me suivre au pavillon de chasse. Ok. Les autres, vous faites quoi? Eh bien, on ne comptait pas faire bande à part plus longtemps que ça, donc on va rejoindre, si Dame Morique veut bien, rejoindre notre ami Lord Richard Greville, qui pourra certainement nous apporter. Oui, de toute façon, il faut que je me pose, que je réfléchisse à tout ça, et je n'ai nulle part où aller. D'accord. Et grâce à lui, nous éluciderons ce mystère. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de votre aide. Vous... Elle nous a
Elle nous accompagne? Oui, elle vient. De toute façon, Ouais. elle te dit, j'ai nulle part où aller. Donc c'est soit je reste à cet hôtel-là ou toute seule, ou soit. Oui, non, ne Elle- restez pas toute elle seule. est, elle te dit qu'elle se sent plus rassurée à vos côtés que d'être toute seule. Si elle savait. C'est Mais ça. alors moi j'ai une question, c'est où vos bagages ont ici. Vos bagages ont été emmenés directement là-bas au pavillon de chasse, dont la malle. Ouch. Oui. Ah, j'ai complètement oublié. Ah bah oui, hein, vous avez pas pris de taxi. Oui, il avec nous votre malle avait et tout ça. proposé, hein, de toute façon. Tu nous avais dit qu'il nous proposait de tout emmener au pavillon de chasse, patati patata. Donc on leur avait fait confiance. C'est vrai qu'après, on a oublié notre mal, on s'est enfui. Un de ces jours, vous allez l'oublier quelque part. Bon, c'était pour se sauver notre peau quand même. Ce serait bien dommage. Vous allez donc au fameux pavillon de chasse, le pavillon avec un nom imprononçable, pavillon Lovakti Vrovac, voilà, j'adore ces régions, qui se trouve donc pas très loin, je sais pas si vous avez encore la carte d'ouvert, mais au pire, Oui. voilà, il se trouve là, c'est le petit C'est numéro en 1, oui. petit pavillon de chasse, pas des, enfin pas assez coquet, assez cossu on va dire. Et bah vous rentrez plus. Non, alors je dirais que Yann et Vincenzo, oui Yann et Vincenzo vous arrivez avant. Vous arrivez avant au pavillon. Vous faites quoi au pavillon quand vous arrivez? Déjà pendant le voyage, je dis à Vincenzo que effectivement cette histoire de Milo, non, j'ai absolument rien retrouvé dans mes notes. Je vais confondre certainement avec Merovac. Ouais, on demandera aux autres. Ils auront peut-être. Donc la première chose qu'on fait, c'est on va retrouver nos affaires, notamment la malle. Est-ce qu'on la retrouve? Donc on demande nos chambres, Ok. on Eh veut, ben, vos on chambres- veut 4 chambres les unes autour des autres. On veut une suite. Hop là. Un beau pavillon, hein. Ah oui, un Ah, très mais près, de toute façon, s'il y a une suite, oui, je m'enquière pour avoir la un suite. très beau. Moi j'ai bien une suite pour vous, vous allez pas l'aimer. C'est là où il y a marqué écurie, vous pouvez être tous en même temps. Et, Ah oui, alors là, il n'en est pas question. Ni le alors, dortoir, c'est pas la peine. il y a à peu près, vous vous retrouvez dans le pavillon en arrivant, il y a à peu près, on va dire, un tiers des gens qui étaient dans le train avec vous, dans l'Orient Express avec vous. Vous avez aussi le personnel de l'Orient Express qui est là, donc qui est là pour répondre à tous vos désirs plus ou moins, parce qu'il vous explique bien que tout ça c'est gratuit, on sait avec nos plus plates excuses, on va vous loger ici gracieusement, on va vous préparer le dîner, petit déjeuner, profitez si vous aimez chasser, vous balader, vous êtes dans vous êtes en bordure de forêt, dans un endroit magnifique. Oh, et que chasse-t-on de beau dans les environs? Oh au moins tout ça. Des Du ours, gibier. peut-être Je suis pas bon à Oui. la chasse. Des loups. Alors vous voyez, voilà, vous Cerf. voyez donc le décor sur le thème de la chasse comprend des trophées au mur, des animaux empaillés et des carpettes en fourrure d'os. On vous explique que donc ce pavillon appartient à la famille Loncar, qui tient le Lovatski Dvorak, et ils font au mieux pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais ils sont un peu paumés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir autant de monde. Donc c'est vrai qu'il y a certaines chambres où on rajoute des lits, il y a des coins où on met des lits pliants, on essaye de... Par exemple, la salle de jeu est trophée, on remet des lits dedans pour essayer d'accueillir un peu tout le monde. On se met aussi au travail en cuisine. On vous apprend que on va vous servir ce soir un sarma et du pot de varac. Pot de varac. Pas du pot de varac, c'est du pot de varac. Voilà. Alors par contre, le cellier, on vous fait voir le cellier et c'est la fête à l'alcool local. Il y a du rakia qui est une liqueur forte distillée à partir de fruits fermentés similaires au brandy. Vous avez le Grasvevina, un vin blanc, et le Pelinkovac, une liqueur amère. Donc on
On vous informe que vous avez juste à vous servir, que bien sûr tout ceci est aux frais de la compagnie de l'Orient Express. Oh, cool. Je cherche tout de suite du Saint-Mimi. Fort bien. Et la jeune femme, Jasmina, elle est avec Ian Stevens et Vincenzo, du coup. Oui. Quand je lisais l'article de journal, tu cherchais, je crois, la date, hein, c'est ça? Mais ça n'a peut-être pas plus d'importance de savoir que La c'était semaine juste dernière. de la semaine d'avant. Ouais. Marche. J'ai vérifié. Et donc c'était publié dans un journal qui s'appelle le Sibalis. Vous êtes en train de visiter tout le pavillon quand Et la malle? Et la malle quand donc vous en fait on vous a mis dans la chambre ici. Hop là. Vous avez mis dans la chambre ici. Avec 4 lits. C'est ça, 4 lits, un Parfait. canapé. Alors, On se retrouve là? apparemment, c'est tellement bondé de monde et c'est tellement un peu l'effervescence que les gens n'ont pas prêté attention à la jeune femme qui vous accompagne. Et enfin, ils ne demandent pas rien de plus que ça, quoi. Bon, vous allez me dire, elle était dans le train, mais bon. Quand tout ça, quand vous présente votre chambre et que vous retrouvez votre malle dans votre chambre, le Lord et la Lady arrivent au pavillon de chasse. Et il sera... Lady? Alors, juste un truc, avant de partir de l'hôpital, le Lord et la Lady, vous avez vu... Putain, la vache, ça va être compliqué, le Lord et la Lady. Vous avez vu... Vous avez vu des... Dire Miss Autoline. Oui, Miss si ça Autoline, t'arrange. vous avez vu des camions de l'armée arriver. 3 camions qui arrivaient, enfin vous en avez vu 3, vous qui arrivaient dans les rues et qui descendaient dans le centre de la ville. Et à l'intérieur rempli de militaires. Et vous arrivez donc à ce fameux pavillon. Pendant qu'on descend les bagages de Lady Otoline, je lui demande si elle sait faire les bandages, parce que je pense que le mien va falloir que je change bientôt. Ah, mon ami, oui, j'ai l'habitude, effectivement, dans toutes les réunions de chasse, ça arrive. Mais par contre, est-ce que je suis douée à ça? Je ne sais pas. Attends une seconde. Ah, j'ai juste un doute. D'accord. Oui, mon jeune ami, enfin, je sais pas si t'es plus jeune que moi, si elle a 50 ans, je sais pas quel âge a Lord Richard, en fait. Il est un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Pas Ah, loin. donc c'est ça, Pas c'est très loin. mon jeune ami, évidemment. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà eu l'occasion de refaire des bandages. Ah, fort bien, j'aurai besoin de vos services alors. Pas de soucis. Et donc, cette fameuse jeune femme que vous avez sauvée serait-elle ici? Oui, suivez-moi, je pense qu'on peut... ils doivent être avec Monsieur Stevens et... Bah justement, quand vous rentrez dans la salle à manger, le grand hall, et qu'on commence à vous expliquer en voyant arriver chez Arnord, vous voyez débarquer du couloir et Yann, je vais dire Yann et Gladys, Yann et Vincenzo et la fameuse jeune femme. Et vous vous retrouvez tous les 4 Ah, Messire Lord, dans le grand hall. vous êtes donc remis. Oui, je vous présente Lady Otoline Quarel. Qui vous présente également sa main pour le baisement, n'est-ce pas? Professeur Madame, Stevens. Miss, Mister. Bonjour. Et donc, vous êtes professeur Stevens, c'est bien cela? Éminent, professeur Stevens. Éminent professeur Stevens. C'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler de vous, mais... Ah oui, on me le dit souvent. Pardon, allez-y, pardon, je suis désolé. Et donc, c'est vous trois qui êtes à la... Que me racontait Lord Richard, que vous avez été pris dans une fusillade, que vous avez essayé de sauver cette jeune demoiselle. Comment est-ce que vous avez pu être pris dans une fusillade à peine arrivé dans une ville que vous ne connaissez pas?
Eh bien, je crois que tout est parti sur notre bonne volonté, en fait. Nous avons vu une demoiselle en détresse et nous n'avons pu résister à nous mettre dans les ennuis pour essayer de la tirer elle-même de ses ennuis. D'ailleurs, je vous la présente, elle est à côté de nous, ici, Madame Jasmina Moric. Présente. Enchantée, mademoiselle. Et donc, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce remue-ménage. C'est à cause de vous que ma chère Gladys a été blessée. J'espère que vous avez une bonne raison pour avoir impliqué tous ces messieurs dans votre je sais pas comment on dit, donc je vais changer de mot. Dans vos mystérieuses affaires à Zagreb. Avec un si joli minois, ont besoin d'une raison. Ah, je vois. C'est ce qui guide donc vos actions, Lord Richard. Je comprends mieux, je comprends mieux. Mais je vous en prie, allons prendre connaissance Et donc de Miss ce Moric ravissant dormira avec nous dans le pavillon de chasse, je suppose, qu'elle est logée ici également. Nous avons une chambre à disposition, c'est ça? Oui, tout à fait. On a commencé à l'aménager pour 4 personnes, mais je ne pensais pas que... Je sais pas si Lady Bien. Ottoline Querelle va la partager. C'est-à-dire que c'est très serré ici. Bon, je lui ferai grâce du canapé. Eh bien, de toute façon, à la guerre comme à la guerre, il suffira de tendre un drap en travers et ça m'ira très bien. Oui. Je n'ai pas l'habitude de m'embarrasser de ce genre de détails. Il faut que les choses soient faites et bien faites. Vite de préférence. Ok, je vois, je comprends. Et ceci dit, Miss Moric, vous allez résider au pavillon? Bien, oui, comme oui, comme je faisais partie du train, comme j'étais dans le train, oui. Vous étiez dans le train également? Oui. Ah. D'accord. Je n'ai pas eu la chance de vous croiser. Mais... Ah vous bah, aurez non, donc largement le j'étais- temps de nous raconter un petit peu ce qui vous amène ici et dans quelles circonstances vous pouvez être prise dans une fusillade. Alors, m'adresse à Madame Moric, Tu vois soyez Tu rassurés. vois qu'elle qui recule un peu, qu'elle dévise. Ouais, Elle a raison, soyez- elle a raison. Tu penses lui faire peur. Ah oui, je pense que oui, c'est fort possible. je lui reprends la main droite comme j'ai fait l'autre fois, non, c'était la gauche. Je lui tapote la main en signe de confiance. Cessez de harceler cette pauvre fille. Ne craignez rien, Madame Moric, je crains que nous ayons ici affaire à la famille de notre compagne qui est à l'hôpital actuellement et qui s'est portée et d'empêcher les agresseurs de vous agresser. C'est tout à fait compréhensible que cette dame soit remontée un petit peu contre nous et particulièrement contre vous, mais cependant, je pense que on a tout mérite à ce qu'on se connaisse. Qu'est-ce que vous pensez d'un petit repas avec arrosé d'un bon petit verre? Il paraît que les alcools sont offerts par ici. Écoutez, ça serait avec plaisir. Et Et vois enfin, une qu'elle- bonne parole. en fait, elle tourne et retourne le mot qu'elle a trouvé à l'hôtel Lehner dans ses mains en le regardant. Oui, donc cette pauvre dame recherche son père qui a apparemment de grands soucis dans cette ville. Et vous avez bien fait de la secourir parce que son père n'est absolument plus trouvable. Et la seule chose qui reste, c'est ce mot que l'on vous montre. Je peux jeter un coup d'œil au mot que vous a laissé votre père? Oui, bien sûr. Moric, ouais. Oui, bien sûr. Bah, tout dans le papier. Quoi. Tu veux que je te le refasse voir ou tu l'as encore? Ouais, s'il te plaît. C'était. Alors, attends, je ne fasse pas d'erreur. Eh bien, en attendant, ne restons pas plantés là. Allons nous asseoir. Je vois qu'il y a un salon ici. Nous pouvons nous faire servir. Les serveurs nous apporteront les alcools locaux, professeur Steven, mais nous serons tout de même plus à l'aise assis tranquillement, plutôt que rester plantés en plein milieu de ce hall. Comme vous avez raison. Allons-y, C'est celui-là. j'ouvre la marche. Eh bien, il y a. Alors, vous reconnaissez les employés de l'Orient Express qui sont là et qui ont aménagé un petit peu. Qui ont aménagé cette. Hop là. Qui ont aménagé ici l'entrée en fait. Ils ont fait dans l'entrée l'accueil, tout ça. Ils ont fait un coin bar. Ils ont fait ça vite fait et ils ont dressé un bar devant quoi.
l'employé que vous reconnaissez qui est dans le train s'est mis derrière et regarde les alcools qu'il a, prépare ses verres et vous regarde avec un grand sourire et vous dit qu'est-ce que je peux vous servir? Ça sera pourquoi? Ça sera quoi? Vous voulez goûter Écoutez, goûter j'aimerais les bien un curieux- petit service. Oui. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Vous êtes bilingue, je crois, vous parlez croate. Oui. Est-ce que Zagrebaka, Zvonarska et Kralja et Zvonimia vous évoquent quelque chose? Non, personnellement non, mais peut-être que les tenanciers de ce pavillon de chasse seront peut-être plus au courant. Ils habitent Est-ce que ici depuis des années. Vous donc, pouvez les faire venir? Bien sûr, oui. Donc il te fait emmener. Enfin, il appelle la mère Loncard. Donc t'as une dame assez âgée qui arrive et elle sort des cuisines. Elle sort des cuisines qui étaient juste à côté. Et elle vient vous voir et puis elle regarde le papier et elle a l'air en regardant le serveur de l'Orient Express, elle a l'air de lui répondre quelque chose dans l'affirmatif et lui vous traduit en même temps. C'est des rues, c'est des rues d'ici, c'est des rues de Vinkovci. Ah mais voilà. Et là vous avez Jasmina qui dit mais voilà, dans l'emplacement, mais oui c'est des rues, c'est des noms de rues. Qui sont concomitantes? Il nous faudrait un plan, oui. Ah, je demande un Nous plan. l'avons. Eh bien, vous pouvez voir en fait qu'elles sont tous plus ou moins elles indiquent des directions sommaires pointant vers plus ou moins vers la rue Zvonarska. Et le problème, c'est que la rue Zvonarska, ça vous dise rien comme ça. Ni aux gens de notre pavillon. Si vous demandez à la vieille, si vous demandez à la vieille, elle vous explique que là-bas, oui, c'est une rue où il y a plusieurs immeubles d'appartements, un cordonnier, il y a même une librairie, je crois. Et je demande à Miss Morick, et le bureau de votre père, il se trouve par là aussi? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Vous pensez, Miss Morick, on va voir cet endroit-là? On va voir cette... Ah bah oui, par contre, là il est 19h là. Oui, je pense que demain on a trouvé notre balade, la balade qu'on fera. Ouais. On peut en profiter aussi pour essayer de savoir où se trouvent les fouilles qui ont été faites, ou plutôt là où ils voulaient L'université. construire l'école. Ouais. C'est sous l'université, ouais. Construction de l'école Nicolas Pazik. Ouais, bah ça, vous pourriez aller voir. Vous pourriez aller faire quelques jets de bibliothèque. Peut-être pas de bibliothèque, mais ouais, vous renseignez. Ouais. Après, vous me dire où vous allez. Bah pour ce soir, nulle part, mais on se renseigne sur les destinations salon. possibles. Pour ce soir au salon. Pour ce soir au salon, ouais. On arrive à trouver l'adresse de l'endroit où est la construction souterraine? Oula. Pardon, là où il y a la construction de l'école Nicolas Pazik. Alors attends. En demandant. Attends, parce que le scénario part dans tous les sens. Voilà. Je vérifie juste un truc. Ouais, ok. Vous pourriez aller soit demander au journal, soit ouais, au journal. Bon, bah, la construction de l'école, ça doit être public, Ou non? même oui, ou même Oui, je pense que tout le monde doit être au courant, plus ou la moins. construction de On l'école, va oui. demander à la cuisinière. Oui. Ça c'est public. Après la tombe du croisé, oui, voilà. La tombe du croisé dont on parle dans l'article, renseigné au journal aussi. Ce qu'on vous dit, quoi. Ça doit être juste dessous. Yep. Ça doit être juste dessous. Après, on avait dit aussi pour essayer oui. de trouver le croisé, la bibliothèque, enfin le nom du croisé, la bibliothèque là. Ah c'est ça, oui, voilà, c'est parce que je me mélange avec le nom du croisé. Ok. Oui, là, ça doit être juste à côté de la construction de l'école.
soit dessous, soit à côté. Quoi. Donc cette école, oui, on peut vous l'indiquer. Bon. Bah, on a du boulot. Ok. Vous faites quoi de votre soirée? On va faire passer la soirée. Je vois que Reggiani se sert un double whisky sans glace. Bien sûr. Ok, ça, un double whisky sans glace. Ah bah moi, Lady Otoline cherche à s'enquérir un petit peu sur ces messieurs, savoir comment est-ce qu'ils ont rencontré Gladys, etc. va être long. Avoir un résumé un petit peu, tout ça. Je pense que ça a de quoi occuper la soirée. Hein. Vous pas regarder Si, les vidéos sur YouTube. Elles sont pas à jour. Donc, tu vois, comme ça, au moins, le lendemain, elle saura à peu près ce qu'ils ont fait dans les grandes lignes. Ok, d'accord. Oui, Ça roule. et puis nous-mêmes, on cherche effectivement à en connaître un peu plus sur cette charmante personne. Donc, Attends, les elle est parents- pas charmante trop vite. après, à vous, Les parents, après, à peut-être vous de Gladys. voir si vous omettez des détails exprès ou pas à cette chère Lady Otoline. Oui. Ouais, ça va être du donnant-donnant, je pense. Hein. Il faut que vous me disiez les détails que vous omettez seulement, tu vois, c'est dans l'inverse, pour savoir... Après, de toute façon, je pense qu'elle restera très sceptique par rapport à tout ce qui est Lausanne, enfin, toutes les choses un petit peu comme ça. Elle va vous regarder d'un air de dire oui, mais bien sûr. Mais pour l'instant, je suis pas sûre qu'elle vous accorde grand crédit quant à ce genre d'équilibration Moi, je peux mettre dans la balance mon crédit. Hein. fantaisiste. Certes, en tant que Lord Richard, mais si tu commences à lui parler de portes qui ouvrent sur une autre dimension, tout ça, j'ai bien peur que Lady Otoline te regarde d'un air plus que sceptique. Après, si vous discutez avec elle, en fait, c'est une femme qui déjà est riche, donc elle est habituée à être entourée avec des gens de société un petit peu de bonne société. Par contre, c'est une mécène, donc il y a beaucoup d'artistes qui vont graviter autour d'elle, que ce soit des peintres, des écrivains, des gens comme Gladys, qui sont des gens un petit peu excentriques en fait et qui ont besoin souvent d'un petit peu d'argent pour monter leur spectacle, ce genre de choses. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au spectacle, aux arts, aux choses comme ça. Donc si vous lui parlez d'objets en tant que... par exemple, je suppose que si à un moment donné vous lui montrez ce qu'il y a dans la malle en tant que vestige historique, tout ça, oui, ça va l'intéresser. Après, si vous commencez à rentrer dans des histoires paranormales, pour l'instant, vu qu'elle en a jamais expérimenté, on va dire, je pense pas qu'elle va vous croire en fait. Elle va vous laisser parler, mais en restant très sceptique, avec un air un petit peu... Qu'est-ce qu'ils me racontent encore ceux-là? Ils ont trop bu, trop de whisky, trop de vin. Et elle a un métier? Eh bien, elle est riche. Lady. Elle claque Non. la fortune de la famille. Si c'est un métier, tu peux dire qu'elle est mécène artistique, c'est-à-dire que oui, elle va essayer de mettre en avant des gens qu'elle trouve intéressants pour les aider un petit peu à percer dans le monde des arts. Et elle est mariée? Et elle est mariée, effectivement. Et elle a des enfants? Et elle n'a pas d'enfant. Comment il cherche à se placer Mais elle est mariée, professeur Stevens. Après, ils ont... Voilà, enfin, comme souvent, ils sont un petit peu chacun de leur côté, ils voyagent l'un l'autre, et puis bon, bref. Oui, c'est bien ça. Ils sont mariés, mais... Vous voyez Vincenzo qui est plongé dans son troisième double whisky, je suppose. Ah bah oui, j'en profite. Hein. Oui, Elles sont tardiches. Surtout, ça doit donner soif de raconter... Il commence à parler un peu en c'est italien délicat. en regardant les jolies femmes qui passent. Putain, le cliché que je suis en train de faire. Ma che bella. Dès qu'il se met à chanter, je le raccompagne dans sa chambre. Enfin, à vrai dire, dans la chambre commune, puisque si j'ai bien compris, on est tous logés dans C'est la ça. même chambre. Vous voyez que tout le monde fait un peu comme vous. Ça traîne quand même assez tard le soir, même après le dîner. Vous avez mangé local, hein, même après le dîner, ça traîne, ça discute de beaucoup de choses. Et les gens qui sont ici, qui ont choisi de venir au pavillon, sont pas forcément trouvent ça plus comme une aventure en plus dans ce trajet magnifique que désolant, quoi. Donc l'ambiance est plutôt bonne. Est-ce que parmi les serveurs, il y a des visages qu'on reconnaît pas? On connaît pas.
Oui, ceux qui font partie de la famille oh, j'ai zappé leur nom. Lovaki Dvorak. Voilà, Loncar. Loncar. Ceux qui font partie de la famille Loncar qui se sont donc mis au service de l'Orient Express. Ok, bah je dis à tout le monde comme de faire attention à ce qu'on peut raconter. Il y a des oreilles qui peuvent traîner, je pense. Ne pas Après, accepter le vin qui vient des autres personnes aussi. Parle-t-il tous anglais? Ça, c'est pas sûr. Ou alors là, non. Non. La famille Loncar, elle vous parle croate. Faut que je fasse gaffe parce que entre les Serbes et les Croates, mais non. Voilà, oui. Eux, ils parlent croate ou allemand. Donc, vous les voyez qui disent quelques mots en allemand à des passagers allemands qui étaient avec vous. Mais c'est. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié, quand tu commences à parler italien, Vincenzo, c'est fort possible que Lady Otoline te réponde un petit peu, mais pas grand-chose. D'ailleurs, Ok, euh, moi je suis si tu complètement dis- déchiré. Écoute, donc, elle est forte en quoi cette Lady Otoline d'ailleurs? Parce que je vois qu'elle parle italien, en fait. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'elle parle un peu. italien. Bah un petit 21%, peu. c'est bien. Donc, Si, 21%, tu donc peux. tu vois, Elle c'est parce est, qu'elle a dû faire des voyages. Oula. C'est très, très à la mode. Mais Voyage à Rome, c'est moi Venise. ou elle manie très bien le fusil, cette dame? Ah oui, mais vous n'avez pas. Mais c'est pour ça que j'ai demandé tout de suite dans le pavillon de chasse si vraiment on pouvait chasser quelque chose. Ah oui, on peut très bien t'emmener à la chasse si t'en as envie. Hein. Si l'envie vous prend, vous pouvez très bien. Parce que je suppose que Lord Richards doit savoir chasser aussi, peut-être. Tout à fait. Si jamais on n'a rien à faire, on saura comment s'occuper. Donc vous avez passé une nuit bizarrement plutôt calme. Comparé à toutes les nuits d'hôtel que vous avez passées ces derniers temps, vous êtes en pleine nature. Vous vous réveillez au petit matin avec le soleil qui se lève, la chaleur qui rentre, et je ne tiens plus du tout, je suis en train de me rendre compte que je ne tiens plus du tout le L'alcool. calendrier. L'alcool, non, Aussi. parce que je suis au café. C'est à cause de Zagreb, ça. Mais oh la vache. La dernière fois que j'ai Mardi. une date, c'était le 1er mars 1923. Non, on en est au 6 mars. Ouais, moi Donc, le j'ai 6 mardi mars, 6 c'est mars, Zagreb qui départ vous de est l'Orient arrivé. Express, ouais. Et donc en fait, le 7, c'était hier, donc on est aujourd'hui jeudi 8 mars D'accord. 1923. Ok. Et vous avez donc, on vous a demandé la veille si vous vouliez prendre le petit déjeuner dans votre chambre ou à l'entrée et l'accueil, ce qu'ils ont dressé pour plus ou moins accueillir les gens. Oui, dans l'entrée. Bah oui, Et- c'est là où ils ont fait hier le bar. En Oui. fait, ils ont transformé cette entrée accueil là. Ils l'ont transformé en salle de petit-déj, bar, room, tout ça. Quoi. Pourquoi pas la salle à manger, tout simplement? Parce que non. Est-ce qu'ils ont des journaux? Ouais. Le journaux locaux. Ils ont réussi à nous trouver des journaux anglais? Ah bah non, ils ont les journaux locaux. Non. Je leur avais pas demandé hier. Donc, Moi par contre, je vais me renseigner à l'accueil, savoir si j'ai eu un message de l'hôpital ou un appel téléphonique ou je ne sais. Alors, ils ont bien eu quelqu'un qui est venu apporter un message. Disant que l'opération de Madame Porter s'était bien passée et qu'on attendait maintenant qu'elle se réveille et qu'elle allait rester quelque temps à l'hôpital ici à Vinkovci. Oui, bravo, félicitations. Trinquons, mes amis. C'était ça. On ira la voir dans la journée de toute façon. Ok. Et je charge un des serveurs de préparer une magnifique corbeille de fruits pour que je puisse l'emmener à Gladys quand j'irai la voir. D'accord. Ok. Alors, sachant qu'elle s'est fait opérer hier, dans la soirée nuit, visite ce sera pas avant cet après-midi. Ouais. Juste comme ça, si vous voulez D'accord. planifier votre. Vous faites quoi au petit matin? En tout cas, Miss Morick, elle a envie d'aller voir dans cette rue. Tout à fait. Et peut-être même que vous souhaitez passer par le bureau de votre père pour récupérer. Il vous a conseillé de récupérer?
Arme Oui, bien sûr, oui, mais je pense que connaissant mon père, je pense que cette espèce de papier en tête avec le nom des rues au-dessus, il m'a fait un jeu de piste. J'ai bien réfléchi Ah, toute la j'adore nuit. les jeux de piste. Je connais mon père et ceci est un indice. Ceci est un indice vers Alors, quelque chose. remontons la piste. Voilà pourquoi je préférerais aller d'abord, voilà. Pourquoi je préférerais suivre d'abord la piste. Oui, c'est vrai que vous nous avez, nous, à vrai dire, vous n'êtes pas en danger tant que nous sommes à vos côtés. Oui. Donc on peut facilement passer de l'arme en attendant. Oui, voilà. Après, je sais il partageait son bureau avec un docteur d'ici. Mais Vous savez le nom du docteur? il m'en avait parlé, c'est le docteur Goran Belenzada. C'est un brillant chirurgien et c'est un officier à la retraite qui avait fait l'armée avec mon père. Oui. Bon, et bien après ce copieux petit déjeuner, je pense qu'on va aller visiter les rues de Vinkovci. D'accord. Donc, En fait, c'est comment le nom de son père? eh ben Mauric, Oui, pardon, le prénom. j'arrive, je te le donne tout de suite. Je crois que tu nous l'as dit en plus. Ouais, Dragomir. Dragomir. Dragomir, voilà, c'est ça, Dragomir. Merci. C'est ça, hein oui, c'est ça. Oui. Alors. Je suis désolé, à chaque coup, je me remets sur la bonne page parce qu'en fin de compte, ce scénario est parfaitement dans tous les sens. Hop, c'est bon, c'est là. Pas de spoil, pas de spoil. Donc, vous arrivez dans cette. Enfin, c'est ce qu'elle vous dit, hein. Elle vous dit, écoutez, moi, je vais suivre la piste. Je vais suivre la piste qui m'a faite avec ce petit papier. Écoutez, si vous voulez qu'on continue de vous aider, il n'y a pas de souci, nous sommes D'accord, très bien, mais je vais demander un taxi au plus tôt après le petit déjeuner pour aller. Qui c'est qui est en train de faire un ménage là? Pour aller dans la direction de ces rues là. Donc, vous prenez votre petit déjeuner tranquillement. On vous sert les trucs locaux et café, thé, enfin tout ce qui va bien avec. On vous demande si vous avez bien dormi. Enfin, vous avez quasiment le confort de l'Orient Express dans ce pavillon de chasse. Et on vous demande si vous voulez vous rendre aujourd'hui à Vinkovci parce que le train va pas encore repartir tout de suite. Et si vous voulez visiter la ville ou quoi, est-ce que vous avez besoin d'un taxi? Oui, oui. Et oui. Donc on vous appelle un taxi hein, sans aucun problème. On vous indique aussi qu'il y a beaucoup de troupes en uniforme qui patrouillent les rues, qui circulent dans toute la ville. On vous conseille de vous munir de vos papiers, car ils recherchent quelque chose certainement les auteurs de l'attentat sur les rails. Quand vous montez dans le taxi qui vous emmène en centre-ville, vous pouvez remarquer qu'il y a des barrages qui sont installés un peu dans les rues qui donnent à l'extérieur de la ville en fait, comme si on pouvait plus ou moins, comme si on pouvait sortir de la ville que en passant par un barrage des forces de l'ordre. Et voilà, vous arrivez donc. Ah oui, on vous prévient aussi qu'il y a un couvre-feu. Couvre-feu à partir de 19h. Que chaque personne qui violera le couvre-feu sera arrêtée. Donc le taxi vous emmène sans aucun problème vers la rue donc Zvonarska, vers où apparemment les trois rues pointaient quoi. Donc vous êtes dans cette rue qui est faite de grands immeubles abritant plusieurs appartements
Vous voyez aussi un cordonnier, une librairie. Et vous êtes dans cette rue. La librairie, c'est le seul bâtiment public Ouais. de la rue. Oui, c'est le seul, oui, c'est le seul bâtiment public. Je propose de commencer par là. Oui. Ok. On rentre. On va à cette librairie. Puis on rentre. Donc vous êtes une librairie qui s'appelle Odlikaknig. Oh la vache. Odlikakniga. La Miss Morick, elle vous traduit. Hein. Elle vous explique que c'est, avant de rentrer, elle vous explique que c'est une librairie spécialisée fournissant aux érudits et aux collectionneurs du monde entier des livres rares d'Europe de l'Est et vice-versa. Voilà. Donc, vous voyez des livres exposés dans la vitrine. Des livres qui ont l'air assez anciens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus que 65 en bibliothèque? Je pense que oui. Vincenzo, toi? J'ai 40 moi. Non, c'est pas ça. C'est que tu en as déjà entendu parler. Le professeur Smith t'avait déjà parlé de cette librairie. Comme quoi il avait déjà commandé des bouquins dedans. Il avait déjà récupéré des bouquins à l'intérieur. Maintenant que tu te trouves devant et que tu vois le nom, ça te souvient quelque chose. Tous ceux qui ont... Est-ce qu'il y en a qui ont plus de 65 en librairie, 65% en librairie, je suppose? Non. Non, personne, non. Bon, bah voilà, ça vous dit rien. Lady Quarel, peut-être? Non, elle a dans le fusil, elle. Oui, je fais parler de bibliothécaire donc, avec le voilà, fusil, c'est je sais pas ce que je veux. Vous rentrez donc dans cette bibliothèque et vous tombez sur une personne parlant anglais qui se dit être Dieter Kohl. Je suis un Autrichien, je vis ici depuis très long, depuis 25 ans à Vinkovci. Je suis content de voir des clients rentrer dans mon magasin, c'est rare. C'est pas une très bonne chose à dire pour le commerce, mais bon. Non, parce que je fais la plupart de mes ventes à distance en fait. Et vous avez des livres en... Vous avez des livres en anglais? Oui, bien sûr, oui. Ah bah, je vais regarder les livres en anglais pendant ce temps. Faites, Et est-ce que vous avez fait des nouvelles acquisitions récemment? Eh bien, justement, là, je viens d'envoyer un livre pour le professeur Armitage de l'université Miskatonic. Je sais pas si vous connaissez une petite université, Pas du tout. mais c'est une Vaguement, université vaguement. assez réputée. Ça doit être en Hongrie, non? Non, pas du tout, ça se trouve en Amérique. C'est En Amérique? Oui. Oh, fichtre. À New York? dans le coin là-bas. Et mais que me vaut le plaisir de voir une troupe aussi hétéroclite. Eh bien, en fait, nous sommes sur... Est-ce que vous n'auriez pas vu passer le Dragomir Moric. Voilà, merci. Ce n'est pas son titre. Ceci est possible, oui, pourquoi? Et en fait, nous aidons sa fille à la retrouver. Oui, je suis sa fille, Et oui. que voici. Je suis Jasmine Amoric. Ah, très bien. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Vous avez les yeux de votre père, chère demoiselle. Oui, mon père est venu me voir. Oui, il avait une commande. Il m'avait demandé quelque chose et que je vais justement vous donner. Très bien. Je veux le prendre. Je le veux bien. Oui, tout à fait, madame. Je vous chercher ça. Il se retourne un peu, il cherche dans ses trucs et il vous donne un livre. Enfin, il vous donne un paquet brun, attaché par une ficelle. Et en vous tendant, il vous dit faites-y attention, c'est une première édition. Première édition. Oui. Donc elle ouvre
ouvre ce paquet et elle tombe sur un exemplaire de l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain par Edward Gibson. Et en ouvrant ce paquet, en fait, il y a une feuille volante qui tombe. Elle la ramasse et elle vous le traduit à voix haute. Elle vous traduit à voix haute ceci. C'est écrit en croate. Ouais, c'est pour ça, c'est écrit. Attends, je vérifie celle-ci si elle est écrite en croate ou en anglais, mais au pire, elle vous le lit à voix haute. Quelle est celle-là? Alors, hop, 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 hop. C'est là. C'est là. C'est tout. Je vais la retrouver. Parce que je sais pas ce que j'ai foutu. C'est bizarre. C'est pas ça. C'est ça. C'est la merguez C'est ça, partie. j'ai trouvé. Hop. Il y a marqué, elle vous le traduit, hein, il y a marqué va au Pouzdon Zalili, utilise le nom de jeune fille de ta mère, la clé est plongée dans le bain romain tout proche. J'ai laissé des instructions, sois prudente.